Il existe, dans de nombreuses sociétés d'Afrique, des règles qui ne sont écrites nulle part. Aucun texte de loi, aucun règlement affiché. Et pourtant, tout le monde les connaît. Tout le monde les respecte. L'une de ces règles concerne un geste que nous faisons parfois sans y penser. Un geste banal, presque insignifiant. Enjamber une personne. Dans plusieurs cultures d'Afrique de l'Ouest, ce geste n'est jamais neutre. Et lorsqu'il se produit, même par inadvertance, quelque chose doit être fait immédiatement. Pas pour punir, mais pour réparer. Car ici, l'interdit ne fonctionne pas comme une faute morale. Il fonctionne comme le signal d'un déséquilibre. Selon les régions et les traditions, la réparation prend des formes différentes. Parfois, la personne qui a enjambé doit revenir sur ses pas et refaire le geste dans le même sens. Ailleurs, on demande à la personne enjambée de se relever, où l'on marque symboliquement le sol là où la rupture a eu lieu. Ces variations ne sont pas des contradictions, elles obéissent toutes à une même logique. Pour la comprendre, il faut d'abord comprendre la place du corps. Dans les sociétés concernées, notamment chez les peuples Fon, Yoruba, Ewe ou Akan, le corps humain n'est jamais considéré comme un simple assemblage biologique. Il porte une dignité, une position, une continuité symbolique. Être assis ou allongé au sol n'est pas une posture neutre. C'est un état de vulnérabilité temporaire. Enjamber quelqu'un dans cette position, c'est symboliquement passer au-dessus de lui. C'est, même sans intention, créer une asymétrie. Traiter un corps comme un obstacle plutôt que comme une présence. Dans ces cosmologies, le monde est pensé comme un ensemble d'équilibres. Et les gestes du quotidien participent à cet équilibre, ou le perturbent. Enjamber une personne ne consiste donc pas seulement à franchir un espace physique, c'est interrompre une continuité symbolique. Créer une rupture, parfois infime, mais jamais insignifiante. C'est pour cette raison que l'interdit ne repose pas sur la culpabilité. Il repose sur la réparation immédiate. Revenir sur ses pas, ce n'est pas effacer le geste, c'est le reconnaître. Et en le corrigeant, refermer ce qui a été ouvert. Un point est essentiel. La réparation incombe toujours à celui ou celle qui a créé la rupture, même involontairement, jamais à la personne enjambée. Cette logique est centrale. Elle enseigne que la responsabilité ne dépend pas de l'intention, mais de l'effet produit, et qu'un déséquilibre reconnu peut être corrigé sans délai. L'interdit est encore plus strict lorsque la personne enjambée est un enfant, une personne âgée, une femme enceinte ou un malade. Non parce qu'ils seraient nara faibles, mais parce qu'ils sont considérés comme symboliquement ouverts, donc plus sensibles aux ruptures d'équilibre. Ici, il ne s'agit ni de superstition, ni de peur irrationnelle. Il s'agit d'une éthique du soin, intégrée aux gestes les plus ordinaires. Ce que révèle cet interdit, ce n'est pas une croyance archaïque. C'est une manière d'enseigner le respect du corps de l'autre, sans discours, sans morale abstraite. Le corps n'est pas un objet que l'on franchit. C'est un espace à reconnaître. Dans ce système de pensée, le respect ne se proclame pas, il se pratique, à hauteur de pas. Aujourd'hui, ces règles sont parfois tournées en dérision, réduites à de simples croyances. Et pourtant, elles posent une question profondément contemporaine. Que faisons-nous des corps des autres dans l'espace que nous partageons ? Marcher au-dessus de quelqu'un, même sans y penser, n'est jamais totalement neutre. Ces traditions nous rappellent que les gestes les plus simples peuvent porter une charge relationnelle forte. Comprendre pourquoi il ne faut pas enjamber une personne, ce n'est pas apprendre une règle ancienne. C'est découvrir une autre manière de penser la relation, la responsabilité et la réparation. Une manière où l'équilibre ne se défend pas par la sanction, mais par la reconnaissance immédiate de l'autre. Et vous, pensez-vous que nos sociétés modernes ont perdu cette attention aux gestes du quotidien ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces règles invisibles qui structurent les traditions africaines.